Hello, bienvenue. Dans ce cours, vous allez apprendre comment réaliser des box braids, c'est-à-dire des séparations carrées pour vos rasta ou vos twist braids. La première chose à faire est de séparer les cheveux, l'avant de l'arrière. C'est la toute première étape. Après avoir séparé l'avant de l'arrière, attachez les cheveux pour qu'ils ne vous dérangent pas pendant que vous faites les séparations sur la partie devant. Ensuite, prenez votre peigne, placez-le au niveau du nez et cherchez la ligne du milieu à l'avant, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Utilisez la peigne pour trouver cette raie centrale. Essayez de la rendre aussi propre que possible, mais elle n'a pas besoin d'être parfaite. Avec le temps, vous atteindrez la perfection. Pour l'instant, même si la ligne n'est pas totalement droite, ce n'est pas grave. Après avoir trouvé la raie du milieu, enroulez simplement les cheveux et passez à la partie arrière, donc le derrière. Le derrière, divisez les cheveux en deux. Une fois cette séparation faite, vous remarquez que vous avez 4 sections distinctes avec lesquelles travailler. 2 devant, 1 au milieu et 1 derrière. À partir de là, vous pouvez choisir de commencer les traits soit devant, soit derrière. La plupart des gens préfèrent commencer derrière, mais certains commencent devant. Choisissez simplement ce qui vous convient le mieux. Pour ce tutoriel, je vais commencer par le derrière. Il faut aussi décider la grosseur de vos tresses, gros, moyen ou petit. Comme j'ai fait une taille moyenne, la section arrière me donne 3 rangées. Après avoir obtenu la première rangée, assurez-vous que les 3 rangées soient de tailles similaires. Ensuite, j'applique du gel pour rendre les séparations plus propre. Puis je divise la première rangée en sections individuelles pour les tresses. Puisque j'ai fait des tresses de taille moyenne, la première rangée me donne 3 tresses. Je la divise donc en 3 petites sections distinctes et je commence à tresser. Voilà pour la première rangée. Maintenant que la première ligne est bien tracée, passez à la deuxième ligne. Vous voyez comment j'utilise mes yeux pour vérifier les lignes, si les lignes sont égales. C'est exactement ce que vous devez faire. Vérifiez toujours que les lignes sont bien équilibrées. Après avoir fait la séparation et constaté que les lignes sont égales, j'applique du gel pour rendre les lignes plus propre. Maintenant, voici l'astuce pour obtenir cet effet en brique. Commencez au milieu des tresses et passez votre peigne. Ici, vous avez 2 sections distinctes. À vous de décider combien de tresses vous voulez faire dans chaque section. Mais attention, chaque section doit avoir le même nombre de tresses. Pour ce tutoriel, je vais faire 2 tresses dans chaque section. Ce qui veut dire que cette ligne aura 4 tresses au total. Après avoir fait les séparations, allez-y et tressez avant de passer à la ligne suivante. Maintenant, vous voyez cet effet de superposition en brique, comme si aucune tresse n'est directement au-dessus d'une autre. Après ça, il faut simplement nettoyer les séparations pour la troisième
ligne. Assurez-vous qu'elle soit bien propre. Pour cette troisième ligne, vous allez encore commencer au milieu. Mais cette fois, vous allez prendre un peu de cheveux des deux côtés pour les ajouter afin de créer la tresse du milieu. Vous voyez ça? Et un peu à droite. Puis commencez par tresser cette tresse centrale. N'hésitez pas à acheter la formation complète, car ceci n'est qu'une mini formation. Ici, j'ai déjà réalisé la tresse du milieu. Ensuite, vous décidez du nombre de tresses que vous voulez de chaque côté. 2 ou 3. Pour cette tutoriel, je vais faire 2 tresses de chaque côté, ce qui fait un total de 5 tresses pour la troisième ligne. Vous voyez, c'est cet effet de superposition en brique dont on parle. Les lignes sont propres, tout est propre et l'effet brick layering est parfaitement réussi. Voici le résultat final.